Chers élèves, bonjour, je me présente rapidement, je suis Bérénice Bauger et je connais déjà plusieurs d'entre vous dans la préparation des dossiers. Aujourd'hui, on prépare une petite vidéo pour vous aider les premières échéances des dossiers pour les écoles approchant. Donc cette vidéo a pour but de vous faire un petit rappel date par date pour vos dossiers des écoles. Donc la première deadline, c'est HEC, dont la date limite d'inscription est le 24 février pour la prochaine session, puis le 7 avril pour la session suivante. Je vous rappelle que pour la prochaine session, celle du 24 février, la date limite de passage du TOEIC est le 9 février, et c'est la même date pour le TAJMAJ. Le dossier d'HEC, rapidement, c'est choisir le programme auquel vous postulez, qui est bien le programme Master in Management Grande École, surtout pas les masters spécialisés qui sont autre chose. C'est également des renseignements administratifs, des informations sur votre formation et vos expériences, vos résultats au test de compétences anglais, c'est-à-dire TOEIC, TOEFL, ou TAJMAJ, GRE et GMAT. C'est également 8 réponses à des questions courtes sur votre parcours et vos motivations, des justificatifs divers, 2 référents dont au moins un académique, un CV avec photo et une lettre de motivation qui est facultative mais fortement suggérée et que vous pourrez charger en annexe. C'est donc le dossier le plus complet. On passe ensuite à l'ESCP, dont la date limite d'inscription est le 28 février, et c'est également la même date pour passer le TAJMAJ au plus tard. Je vous rappelle que le TAJMAJ, la FNEJ, qui est l'organisme qui prépare le TAJMAJ et qui le fait passer, enverra directement vos résultats à l'école. La date limite pour le score d'anglais, c'est le 9 février. Le dossier de l'ESCP, pour l'instant, on vous en parle tel qu'il était l'année dernière parce qu'on n'a pas encore accès à ce qu'ils vous demanderont cette année, les inscriptions ouvrant le 30 janvier. Mais donc tel qu'il était l'année dernière et très probablement tel qu'il sera cette année, c'est un CV, une lettre de motivation, votre score à un test d'anglais et des pièces justificatives. Je passe maintenant à l'EDEC, dont la date d'inscription est le 28 février également. Et la date limite de passage du TOEIC est le 9 février. Le TAJMAJ également le 28 février comme la date limite du dossier. Et la FNEJ, encore une fois, transmet directement le résultat à l'EDEC. Le contenu du dossier, ce sont des renseignements administratifs et académiques, comme pour toutes les écoles, une lettre de motivation de 4000 signes, c'est-à-dire une petite page Word, également des informations sur vos expériences professionnelles et associatives, vos activités sportives et culturelles et vos séjours linguistiques. La particularité de l'EDEC, c'est que pour les expériences professionnelles, on vous demande un référent et un justificatif par expérience. Tous les référents ne seront pas contactés. En revanche, celui que vous cocherez comme étant votre référent principal, lui sera absolument contacté durant le mois de mars sous forme d'un email que l'EDEC lui adressera avec un lien pour qu'il puisse répondre à des questions vous concernant. Depuis cette année, l'EDEC ne demande plus un référent pour chacune de vos expériences extrascolaires, mais requiert quand même un justificatif par activité. À moins que vous soyez sportif de haut niveau, une lettre du coach ou de votre professeur de musique suffira. Le dossier de l'EDEC, c'est également votre score à un test d'anglais, votre score évidemment au TAJMAJ, le choix de votre filière d'intégration et les pièces justificatives, traditionnelles. Je passe maintenant à l'ESSEC, dont la date limite d'inscription est le 13 mars pour vous inscrire en ligne. Puis je vous rappelle que la particularité de l'ESSEC, c'est que vous allez imprimer tout votre dossier et le renvoyer ensuite par la poste. La date limite pour le renvoyer par la poste, c'est le lendemain, le 14 mars. La date limite de passage du TOEIC, c'est le 9 février et celle du TAJMAJ, le 23 février. Dans le dossier de l'ESSEC, on vous demande de bien choisir le campus auquel vous êtes candidat, également de remplir des renseignements administratifs, votre parcours académique bien entendu, d'ajouter un CV que vous remplirez en ligne et évidemment vos scores aux tests de compétences, comme on vient de le dire, TOEIC et TAJMAJ.
Vous devrez répondre à 2 questions argumentées, longues, et vous devrez également vous faire recommander par 2 personnes. Ce sont des recommandations à remplir en ligne que votre référent va vous envoyer sous enveloppe cachetée et que vous transmettrez avec tout votre dossier, donc avant le 14 mars. Vous aurez également à répondre à 2-3 questions diverses, mais qui ne demandent pas une vraie rédaction, ainsi qu'une lettre de motivation. Je passe maintenant au dossier de l'EM Lyon, qui concerne le plus grand nombre d'entre vous. La date limite à marquer en rouge dans votre agenda, c'est le 28 mars à minuit. Vous devez passer votre TOEIC au minimum 10 jours avant, le temps qu'il soit corrigé et du coup que vous puissiez le rentrer en ligne avec votre dossier avant le 28 mars. Vous devez également passer le Taj-Maj au plus tard le 8 avril, donc après la deadline du 28 mars, et les résultats seront encore une fois envoyés directement à l'école. Le TOEIC donc déposé le 28 mars au dernier CARA. Le dossier, c'est classiquement des renseignements administratifs et une photo. C'est également votre parcours académique, un CV, 3 questions de motivation, dont la première qui est vraiment très longue. Je vous rappelle que c'est 5000 signes, c'est-à-dire plus d'une page Word, et dont la troisième ressemble fortement à une lettre de motivation à peine déguisée, mais en 2000 caractères, c'est-à-dire très court. On vous demande également pour votre dossier de l'EM Lyon vos scores aux tests d'anglais et de Taj-Maj, et classiquement quelques pièces justificatives. Je passe maintenant à Audencia, dont la date limite d'inscription est le 5 mai, et vous devez choisir une session de passage des écrits, et ce sera cette session qui donnera la date limite pour vous, pour votre passage de TOEIC. Donc un peu plus clairement, ce que je veux dire, c'est que votre date de limite de passage TOEIC est identique à la date de session écrite choisie. Le plus tard possible, c'est le 5 mai à Noisy-le-Grand, donc en région parisienne. Mais vous pouvez en choisir d'autres plus tôt, comme écrite d'ailleurs en bas de l'écran, à des dates différentes, et dans ce cas, vous devrez rendre votre TOEIC plus tôt. Le Taj-Maj, la date limite, c'est le 15 mai. Et donc, la particularité d'Audencia, c'est qu'il n'y a pas de dossier obligatoire. Il y a un dossier facultatif de valorisation des acquis, qui est vraiment pour ceux qui ont fait, je dirais, quelque chose d'un petit peu extraordinaire, genre être sportif de haut niveau ou artiste de haut niveau, mais qui doivent pouvoir le prouver avec des certificats. Et dans ce cas, ils devront rendre une lettre de recommandation, mais sinon, pas de dossier obligatoire pour les 99% d'entre vous qui n'êtes pas concernés par ce cas de figure sportif de haut niveau ou artiste de haut niveau. Et dans ce cas, c'est tout simplement, traditionnellement, le TOEIC et le Taj-Maj qui vont constituer votre dossier avec quelques pièces justificatives et donc votre inscription classique en ligne. Donc vos notes du bac, etc., certificat de scolarité, comme on vous le demandera pour toutes les autres écoles. J'en arrive donc à Schema pour les AST1 et les AST2. La date limite d'inscription est la même. C'est le 20 mars pour vous inscrire en ligne et le 27 mars à midi pour joindre les pièces justificatives. Vous devez passer le TOEIC 10 jours avant le 27 pour être sûr que ce soit bien envoyé, le 27 mars donc, pour être sûr qu'ils le reçoivent bien à temps. La date limite d'envoi du TOEIC, c'est donc la même, voilà. Et le Taj-Maj, c'est le 29 avril. Possibilité de passer le Taj 2 à Toulouse lors de la session prévue le 20 avril. Le Taj 2 et le Taj-Maj sera transmis directement par la FNEJ auprès de l'école. La nouveauté de Schema cette année, c'est qu'il n'y a plus de dossier, donc plus de lettres de motivation, ni pour les AST1, ni pour les AST2. En revanche, vous aurez bien un CV classique à remplir en ligne. Vous aurez également à joindre vos relevés de notes et d'autres pièces justificatives. Et la particularité également de cette année de l'école, c'est qu'elle exige pour les élèves de bachelor d'être en dernière année donc de leur diplôme. Donc quelqu'un qui a un équivalent L3 et qui est en bachelor ne peut pas postuler cette année à Schema, mais pourra le faire lors de sa dernière année de bachelor. Enfin, l'école recommande par exemple aux élèves de M1 qui ne sont pas sûrs de valider encore leur année, de se présenter en tant que détenteur d'un L3
quitte quand même à parler de leur M1 ensuite dans le CV que vous allez remplir en ligne. Voilà pour Schema. À propos de Toulouse Business School, AST1 et AST2, la date limite des inscriptions c'est le 17 mars pour les AST1 et 24 mars pour les AST2. Vous devez avoir passé donc le TOEIC dans les deux cas de figure 10 jours avant et l'avoir déposé le 30 avril, dernier délai sur votre espace en ligne. Pour le Taj-Maj, vous avez plusieurs options, mais le Taj2 au plus tard, ce sera à Toulouse le 18 avril. Et donc, pour le Taj-Maj, le 30 avril pour se renseigner en ligne. Et voilà. Le dossier pour TBS, il n'y en a pas, c'est juste des pièces justificatives et vous présentez encore une fois en tant que détenteur d'un L3 au cas où vous ne seriez pas sûr de valider votre année en cours. Comme pour Schema, il n'accepte pas les bachelors en 3e année. J'arrive enfin à Tremplin, à AST1 et à AST2. La date limite d'inscription, c'est le 24 mars. Là, vous allez ne pas avoir de dossier et en fait vous inscrire pour les écrits à travers d'Ecricom. C'est donc également sous la forme de l'inscription à Ecricom que vous allez planifier votre passage de Taj2 ou de Taj-Maj, qui sera donc forcément le 15 avril. Voilà, vous pouvez passer également le Taj-Maj et le Taj2 en dehors d'Ecricom, mais dans ce cas, vous devez vous y préparer en amont, puisque ce sera au plus tard le 15 avril avec Ecricom. Pas de TOEIC pour cet examen, mais un test d'anglais propre au concours Tremplin, ainsi qu'une analyse de texte comparée, et donc évidemment le Taj-Maj et Taj2. Et enfin, la dernière école, enfin le dernier groupe d'écoles à travers le concours Passerelle. La date limite d'inscription pour les AST1 et 2, c'est le 3 avril à midi. On vous demande de passer le Taj2 et le Taj-Maj, ou le Taj-Maj, selon que vous êtes en AST1 ou AST2, avant le 28 avril, et de déposer vos scores en amont si jamais vous ne passez pas le Taj2 et le Taj-Maj avec le concours Passerelle. Là encore, il n'y a pas de TOEIC, mais il y a un test d'anglais propre à Passerelle et une épreuve de synthèse de dossier en plus du Taj2 et du Taj-Maj. Voilà, chers élèves, pour les prochaines échéances qui vous concernent. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vous y prendre en amont pour solliciter vos tuteurs. Je vous rappelle qu'ils ont plusieurs élèves et que c'est important donc que vous ne les sollicitiez pas au dernier moment si vous voulez avoir un retour assez complet. Donc voilà pour les dates et je vous dis à très bientôt et bon courage.